Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Avant de commencer, rappelle-toi, si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Chaque croyant reçoit parfois un signe, un rappel, une lumière qu'Allah place sur son chemin pour le protéger, l'éveiller ou le rapprocher de lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet mystérieux, un sujet que beaucoup ignorent, mais que nos anciens connaissaient très bien. Pourquoi regarder les miroirs la nuit est dangereux en islam? Un thème qui intrigue, qui surprend, et qui soulève une question essentielle. Pourquoi nos savants, nos aînés, nous mettaient-ils en garde contre les miroirs au cœur de la nuit? Nous allons découvrir ce que disent les savants, les dangers spirituels liés aux miroirs dans l'obscurité, pourquoi les djinns sont liés à ce phénomène, et ce qu'un musulman doit faire pour se protéger. Les miroirs ont toujours eu une symbolique forte. Ils reflètent notre visage, mais dans la spiritualité, ils reflètent aussi l'invisible. Dans plusieurs cultures, dont la culture musulmane, on évitait d'approcher les miroirs la nuit. Non pas par superstition, mais par préservation spirituelle. Pourquoi? Parce que la nuit est un temps où les djinns deviennent actifs, où leur monde se déploie, et où les frontières entre l'invisible et le visible deviennent plus fines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la nuit, certaines créatures circulent davantage. Et les savants expliquent que les djinns, par nature, aiment les endroits sombres, les espaces reflétants, et les lieux où l'être humain se fragilise. Et parmi ces lieux, se trouvent les miroirs. Un miroir n'est pas qu'un objet. C'est une surface réfléchissante, qui renvoie une image, mais parfois, dans des moments particuliers, l'image n'est pas seulement la tienne. Beaucoup de savants expliquent que les miroirs, comme l'eau stagnante, peuvent servir de voile entre deux mondes. Ils ne sont pas des portails comme dans les films, mais plutôt des surfaces à travers lesquelles certaines créatures peuvent observer, se manifester ou perturber l'être humain. La nuit est un moment où la maison est silencieuse, la lumière est faible, l'esprit est fragile, et les djinns peuvent approcher plus facilement les humains. Les anciens disaient « Le miroir absorbe ce que tu ne vois pas ». Cela ne veut pas dire qu'il est magique, mais qu'il reflète ce que ton œil physique n'est pas capable de percevoir. Dans les maisons où l'on ressent une lourdeur spirituelle, beaucoup de savants conseillent de déplacer ou couvrir les miroirs la nuit, à cause de la sensibilité de ces objets. Pour comprendre ce lien, il faut comprendre la nature des djinns. Les djinns vivent sur Terre, nous entourent sans être visibles, sont faits de feux subtils, et peuvent changer de forme, se camoufler, ou se manifester dans des ombres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il circule vite, voit ce que nous ne voyons pas, et se trouve dans les endroits impurs, sombres et isolés. Les savants expliquent que les miroirs la nuit, 1. Reflètent l'obscurité, et les djinns aiment l'obscurité. 2. Peuvent amplifier les illusions, car l'esprit humain est plus sensible. 3. Peuvent perturber l'âme, surtout quand elle est fatiguée. 4. Peuvent être utilisés par certaines créatures pour effrayer ou troubler. Regarder un miroir dans une pièce sombre ou faiblement éclairée crée une distorsion visuelle. Cette distorsion ouvre une porte à la peur, et la peur est la nourriture du shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable circule dans l'homme comme le sang dans les veines. Si tu te fragilises mentalement, il profite de cette porte. » Voici ce que les savants et les anciens ont observé comme risque. 1. Les illusions visuelles dangereuses. La nuit, les pupilles dilatées, la lumière faible. Ton cerveau peut créer des formes, des ombres, des mouvements. Ce n'est pas du paranormal mais une faille dans ta perception. Le problème, les djinns peuvent exploiter cette faille. 2. Le risque de waswas, murmure du diable. La nuit, tu peux ressentir une présence, une peur soudaine, un frisson ou un malaise en te regardant. Ces sensations ne viennent pas du miroir, mais du waswas, les murmures que les djinns soufflent pour affaiblir l'être humain. 3. La vulnérabilité spirituelle. Quand tu regardes ton reflet dans le noir, ton âme est moins stable, ton esprit est plus fragile, ton cœur est plus exposé. Les savants expliquent que c'est un moment où les djinns peuvent effrayer, car ils aiment attaquer l'humain quand il est seul et affaibli. 4. Les attaques nocturnes. Beaucoup de personnes racontent des cauchemars, des sensations de présence, ou des paralysies du sommeil, après avoir passé du temps à se regarder dans un miroir tard dans la nuit. Ce ne sont pas des malédictions, mais des portes invisibles que tu ouvres sans le vouloir. Les savants qui se sont exprimés sur le sujet expliquent que le miroir n'est pas haram, mais l'utiliser la nuit, seul, dans le noir, peut être déconseillé. Cela n'a rien à voir avec la superstition, mais avec la préservation spirituelle. Ils recommandent d'éviter les longues observations nocturnes, d'éviter d'éteindre toutes les lumières en face du miroir, de couvrir certains grands miroirs dans les chambres, de faire du zikr avant de dormir, de réciter Ayat al-Kursi, al-Falaq et An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne laissez pas vos maisons comme des tombeaux, lisez-y le Coran. Une maison vide de zikr devient une maison où les djinns circulent librement. » Dans plusieurs régions du monde musulman, on couvre les miroirs, pendant la nuit, pendant les maladies graves, après certains décès, ou quand quelqu'un dort dans une pièce avec miroir. Non pas pour des raisons magiques, mais pour 1. Protéger l'esprit de l'imagination nocturne. 2. Protéger le dormeur. 3. Éviter les illusions.
4. Empêcher les murmures du shaitan. 5. Maintenir la maison dans une atmosphère paisible. C'était une sagesse préventive, une protection de l'âme. Voici les recommandations simples, basées sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela protège jusqu'au matin. 2. Réciter les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3. Ne pas se regarder dans un miroir dans le noir complet. Allume une lumière, même faible. 4. Éviter de se fixer longuement dans son propre reflet. C'est un moment d'ouverture psychique. 5. Faire du zikr avant le coucher. Le shaitan fuit celui qui se rappelle d'Allah. 6. Garder une atmosphère spirituelle dans la maison. Lire un peu de Coran dans les pièces, même 5 minutes par jour. L'islam est une religion d'équilibre. Il ne dit pas « le miroir est maléfique », mais il dit « protège-toi, préserve ton âme, ferme les portes du mal ». La nuit est le moment où le corps se repose, l'esprit s'endort, l'âme devient vulnérable et les djinns circulent davantage. Regarder un miroir dans ce contexte expose ton cœur à ce que tu ne perçois pas. La protection fait partie de notre foi. Si ce sujet a touché ton cœur, c'est que ton âme cherche la lumière. Allah guide celui qui cherche à se préserver. N'oublie pas, le musulman ferme les portes du shaitan et ouvre les portes de la lumière. Prends soin de ton cœur, prends soin de ton âme, prends soin de ta maison. Qu'Allah te protège, toi et ta famille. Qu'il remplisse ta maison de lumière et qu'il éloigne de toi toute présence malveillante. Amin.